Pour être en mesure d'effectuer les réparations les plus complexes, Air France s'est doté d'un atelier d'envergure à quelques centaines de mètres des hangars, le bâtiment Helios. Ici, à l'abri de l'agitation, 200 personnes travaillent à la réparation des parties endommagées de la cabine, des ailes ou de l'enveloppe des moteurs. Ces experts sont capables de traiter les composants métalliques traditionnels, aussi imposants qu'ils soient, tout comme les fameux matériaux composites qui font leur apparition dans les moindres recoins des appareils nouvelle génération. Un matériau composite, c'est l'assemblage de deux matériaux de nature différente, dont l'assemblage permet d'aboutir à un matériau dont les performances sont supérieures aux performances des composants pris séparément. Les composites sont donc composés de plusieurs types de matériaux, et surtout de plusieurs couches de matériaux. On y trouve une matrice qui joue le rôle de support autour duquel se plaquent des renforts, comme des fibres de verre ou de carbone, et même des couches dites en nid d'abeille, aussi légères que résistantes. Grâce à cette recette, ces matériaux sont plus légers, plus rigides, et peuvent facilement épouser des formes complexes. Un sans faute apparemment. Mais il existe toutefois un léger inconvénient dans leur utilisation, la réparation. Et c'est tout le défi des spécialistes de cet atelier. Parfois, sous l'apparence d'un simple choc sur une pièce, d'une simple déformation, c'est en réalité toute la structure qui est impactée en profondeur. Pour la réparer, il faut alors la creuser et la reconstruire couche après couche. Parmi les éléments les plus souvent impactés se trouve ce qu'on appelle les radomes, ou plus simplement, le nez de l'avion, qui est naturellement la partie la plus exposée au choc, même minime. Pour les spécialistes de l'atelier Helios, la réparation de cette pièce est une activité régulière, parfaitement rodée. Le radome peut être placé tout d'abord dans ce qu'on appelle une forme de travail. En fait, c'est un moule qui permet de garder le galbe de la pièce et ainsi d'assurer le profil aérodynamique de la pièce. On va d'abord enlever la partie endommagée. Ensuite, on va nettoyer le radome et on va passer en salle blanche afin de préparer les plis de réparation et puis de reconstruire la zone qui aura été enlevée. Une fois la partie impactée retirée, il faut la reconstruire à l'identique en respectant minutieusement les courbes de la pièce. Après quelques heures de travail, il est temps de parfaire la réparation en passant à l'étape clé, la cuisson qui viendra redonner une cohésion à toutes les couches de la structure composite. Les techniciens conduisent la pièce vers un des outils majeurs de l'atelier, l'autoclave, un four géant. C'est bon pour toi, Thibaut, je le rentre? Nickel. On y va. L'autoclave permet de monter à des pressions importantes, à des températures importantes. Et ça permet de répartir de façon homogène la pression sur la pièce, par exemple. Après 8 heures de cuisson rigoureusement contrôlée, la pièce ressort comme neuve. Les zones réparées sont désormais solidaires de l'ensemble et les couches de composite parfaitement collées entre elles. Après la cuisson, on vérifie que la réparation a bien été du coup chauffée comme il faut et que les plis ont bien été compactés et que voilà, la réparation est validée. Et à ce moment-là, la pièce peut partir dans un schéma de peinture, de contrôle final et peut quitter notre atelier pour après servir si nécessaire au support de la flotte. En cas de besoin sur un futur appareil accidenté, les mécaniciens des hangars pourront récupérer ce radome fraîchement réparé auprès du stock de rechange et déposer dans le même temps la pièce endommagée pour l'envoyer à son tour en réparation. À Helios, ce sont donc en permanence plus de 500 composants différents qui sont réparés dans les murs de l'atelier, avec calme et savoir-faire. Ces équipes de réparation sont indispensables au bon entretien des avions au quotidien. Mais c'est encore plus le cas quand les appareils ont besoin d'un contrôle plus travaillé. Il faut alors envoyer les avions de l'autre côté de Paris, à Orly, direction le hangar HN3. Un bâtiment spécialisé dans ce qu'on appelle les grandes visites.
En plus des visites régulières qui immobilisent les appareils pendant quelques jours au maximum, chaque appareil fait aussi l'objet de contrôles de plus grande envergure, bien plus ambitieux. C'est un moment où on va amener l'avion dans un hangar pour plusieurs semaines et c'est l'opportunité de mettre l'avion à nu. Donc on va déposer les panneaux latéraux, déposer les planchers, déposer les soutes et on peut avoir accès à l'ensemble des éléments qui ne sont pas visibles dans l'exploitation normale de l'avion et pouvoir faire des inspections qui nous permettent de détecter sur la structure du fuselage, sur d'autres éléments, s'il y a des éléments de corrosion, s'il y a des fissures, des éléments qui nécessitent d'être réparés. Ces grandes mises à nu sont des étapes clés dans la vie d'un avion. 16 ans après sa mise en service, le Boeing 777F vit justement sa 4e grande visite. Une tous les 4 ans pour cet avion au rôle particulier. C'est un des 2 avions cargo de la compagnie, un Boeing 777 spécialement adapté à cette activité. Un cargo, c'est un avion qui n'a aucun siège passager, qui est juste dédié au transport de marchandises. Et dans chaque cargo, on peut mettre une centaine de tonnes de marchandises. Sur ces avions, l'intérieur de la cabine, dépourvu de hublots, est transformé en immense soute adaptée au chargement de palettes. Une des grandes étapes de la révision de l'appareil consiste donc à inspecter en détail ce pont de chargement, et en particulier les points d'attache aux immenses rails de renfort. Ces attaches sont très importantes. Si la cargaison venait à être mal sanglée parce qu'une attache lâche, ça mettrait en péril la sécurité de l'avion. Ah bah tu vois là, ici. Ouais, c'est bien profond. Hein. Ouais. Secteur par secteur, mètre après mètre, les équipes vérifient les centaines de points d'accroche et reportent le moindre défaut. De la corrosion, des faiblesses, des fissures qui pourraient compromettre la sécurité du chargement. Alors, le premier fitting, ah, tu vois, il manque une dent ici. Il y a un petit impact sur le rail là. Ouais, on va le noter, je vais le noter. À la fin de leur inspection, les techniciens chargés de la réparation pourront enfin intervenir. Ce travail de fourmi n'est qu'un des nombreux aspects de la grande visite. Pendant que la cabine est inspectée, sous l'immense aile gauche du 777, une équipe se prépare à examiner une zone particulièrement délicate, les réservoirs de carburant. Sur le Boeing 777, comme sur de nombreux avions modernes, le carburant est stocké en partie sous la cabine dans la baignoire centrale, mais aussi et surtout à l'intérieur des gigantesques ailes. Au total, c'est une capacité de 180 000 litres qui est répartie sur toute l'envergure de l'appareil. Un volume régulièrement compartimenté pour éviter les grands mouvements de kérosène qui pourraient déstabiliser l'avion. Une zone complexe et très sensible dont il faut absolument garantir la sécurité. Équipé d'une tenue spéciale éliminant le risque de la moindre étincelle, le technicien chargé de l'inspection se glisse dans l'une des ouvertures. Il vérifie l'usure, la corrosion, mais aussi le bon état de tout le matériel intégré à ces réservoirs de haute technologie.